Oh oh oh, c'est bientôt Noël et il est encore l'heure de faire ses cadeaux. Alors avec Max, on va vous donner une dizaine d'idées pour faire plaisir aux cyclistes de votre entourage. C'est parti. Donc Louis, j'ai vu que tu avais préparé ta petite liste que tu as envoyée au Père Noël en Laponie directement par la voie postale. Commençons dans cette liste. Est-ce que tu les as classés par ordre de prix ou c'est juste des questions de feeling, on va dire? Non, je les ai classés par ordre comme ça me venait, figure-toi. Ok. Voilà, dans l'air selon le vent qui m'inspirait. Et ben, je vais commencer par contre avec un produit que j'ai découvert cette année, avec lequel j'étais assez réticent, je dois bien le dire. C'est les radars de vélo. J'aimais pas trop ça, je trouvais que ça faisait un peu touriste. Et surtout, je n'avais pas l'intérêt d'avoir. Donc le radar, c'est un feu arrière qui vous prévient quand la voiture arrive avec une notification sur votre compteur si vous le souhaitez, aussi une alarme sonore. Et en fait, je trouve ça génial. Je me sens vachement plus en sécurité. J'ai l'impression que le comportement des automobilistes change. Et comme ça peut être un petit peu cher d'en avoir une qualité, c'est important qu'il soit de qualité, bah, ça peut faire un joli cadeau. Peut-être pour les parents aussi qui ont des enfants qui vont sur la route, ça peut être rassurant d'avoir ces petits éléments de sécurité en plus. Et finalement, pour rassurer vos enfants, dites-leur que tous les pros roulent avec, y compris vraiment les champions, donc finalement je m'étais complètement trompé. Donc c'est une belle idée cadeau pour cette année. Alors tu fais bien de lui faire penser parce que la mienne de lampe elle a 3 ans et elle tient plus la batterie. Et bah, un coup sur deux elle s'allume plus. Je vais dire à Émilie de t'offrir un petit radar. Évidemment. Bon, deuxième cadeau que tu nous proposes, c'est le tout nouveau Wahoo Ace que tu as testé. Moi j'ai à peine commencé à m'en servir, j'ai vu que la sonnette était vraiment pas mal. Et c'est vrai que la vidéo que tu as fait là-dessus est quand même assez précise et il y a quand même un compteur, c'est un bel investissement, c'est pas quelque chose qu'on a envie de changer, clairement, parce que bon, c'est un bon budget, on se satisfait souvent d'un compteur au fur et à mesure des années, mais c'est vrai que de prendre ou qu'on nous donne la possibilité d'avoir un nouveau, c'est toujours agréable, surtout que là, il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités. Ouais, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui aime le vélo et qui aime les gadgets et la technologie, bah avec ça, il va se régaler. Je suis sûr que le Père Noël, il aura la petite sonnette sur son traîneau avec. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut repérer directement dans la carte les cafés pour s'arrêter. Et ça, c'est une bonne chose, surtout l'hiver. Et en parlant de café, tiens, c'est vrai que le café, c'est un sujet chez les cyclistes. Voilà, ça prend de plus en plus et il y a énormément de marques de café qui proposent soit des goodies. Donc moi, par exemple, j'aime bien la marque Coffee Before Cycling. J'aime bien leurs vêtements, mais j'aime bien aussi leur petite tasse à cappuccino. Et sinon, il y a du café comme la marque Il Magistral Cycling Coffee, qui est d'ailleurs partenaire d'équipes comme Visma Lease a Bike et qui propose des éditions qui portent des noms connus dans le cyclisme et qui parfois fait en relation avec certains champions. Et donc comme c'est l'hiver et qu'on est en saison de cyclocross, en ce moment c'est le super prestige comme les courses de cyclocross qui est à la mode. Donc voilà, un petit cadeau café, ça fait sûrement plaisir à un cycliste. Et puis 2-3 cafés juste avant le cyclocross, paf. Je pense que c'est le super prestige doit être bien. Ouais, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, moi qui aime particulièrement le café. J'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait aussi, et là j'ai vu quelque chose de quand même assez simple. C'est les promotions directement sur le site GCN Shop. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vieilles tenues qui sont sacrifiées en prix promo, y compris, il n'y a pas que ça, il y a aussi les nouvelles qui sont quand même du plus bel effet. Donc si vous voulez ressembler à Louis en faisant votre sortie et qu'on vous prenne pour lui, ça c'est le moment. Et dans tous les cas, d'avoir des vêtements de qualité trouvés en promotion, c'est toujours un bon cadeau parce que c'est des cuissards, on n'en a jamais assez et c'est vraiment agréable d'avoir de nouvelles. Moi j'avais trouvé une petite pépite, alors que je vais pas mettre parce que c'est un cuissard long spécial pour les femmes, donc qui est en fait avec le body intégré, donc que ce soit des bretelles, c'est un peu comme un sous-maillot et qui fait aussi brassière. Ça a l'air très confortable, je regrette presque de pas pouvoir le mettre, et il est à 90 € si je dis pas de bêtises. Un cuissard long, déjà à ce prix là c'est rare, et là c'est un Agu. Agu c'est la marque de Visma Lease a Bike, c'est le top de gamme, et donc un cuissard à ce prix là spécifique aux femmes par exemple, mais il y a sans doute le même pour les hommes sur la boutique, c'est carrément une affaire. Écoute, moi j'ai vu la brassière pour femmes aussi, elle est pas mal. Allez, continuons dans cette liste parce que tu as quand même pas mal. J'ai été ça, j'ai fait une belle liste. Et là je vois marqué baptême piste. Oui, d'ailleurs il faut que tu fasses le tien, Max. Je n'attends que ça. Et on va demander à GCN de nous offrir ça comme prime à la fin de l'année. Bien sûr. Un baptême piste, parce que par exemple au Vélodrome à Bordeaux, entre 9 € ou 16 €, vous pouvez avoir un baptême piste avec location de vélo et 1 heure sur la piste, croyez-moi c'est déjà assez long. Donc ça coûte pas grand chose et c'est une expérience qu'on peut partager du coup avec sa femme et ses enfants par exemple, ou son compagnon, voilà. C'est une expérience en général qui marque un petit peu les esprits. C'est pas des produits, c'est pas du consommable, c'est vraiment on investit dans une expérience, ça coûte pas très cher.
Si vous habitez pas à Bordeaux, il y a plein de vélodromes en France, à Roubaix, Loudéac, Bourges, Limoges, Hyères, Saint-Quentin et aussi des vélodromes à l'extérieur et sans doute pas loin de chez vous qui proposent ce genre de baptême. Donc renseignez-vous, ça peut être vraiment sympa. Attends, je suis obligé de te couper là. T'es obligé. On invite les gens en famille à aller essayer les vélodromes qui sont, pour moi, j'ai déjà essayé le vélodrome, la discipline la plus extrême du vélo de route. Ouais. Tu n'as pas peur de faire des blessés. Non, à 4 ça te coûte 80 €, même pas. Bon, heureusement qu'il y a des entraîneurs qui sont là pour vous accompagner justement dans ce test. Et rassurez-vous, il n'y a pas de honte de rester sur la Côte d'Azur, la petite piste en bas. Parce que prendre le virage, honnêtement, ça fait vraiment extrêmement peur. C'est une expérience à essayer, honnêtement. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. On a énormément de retours positifs, il y a très peu de retours négatifs, genre c'est la panique, j'ai pas réussi. Il y a très peu de chutes et la plupart des gens arrivent à monter en piste, finalement se surprennent et y arrivent. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, on a quand même essayé un truc assez inédit, on a quelque chose à raconter après. Et comme la location de vélo est incluse, on arrive en basket, en short et on est parti. Bon, moi j'ai regardé un peu du coup ce que tu nous as trouvé comme petite pépite à offrir et il y en a une qui m'intéresse énormément. Je vais la rajouter en plus du radar dans ma petite liste, c'est d'aller participer en tant que spectateur à une épreuve de cyclocross. Bon, moi je pense directement aux épreuves en Belgique où là on a une ferveur sociale qui est monstrueuse, où on voit que c'est la fête malgré la météo qui est désastreuse. Et c'est vrai que j'aimerais énormément aller c'est un bon week-end, passer un week-end en Belgique pour voir les courses de cyclocross. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est un petit bon. Vous faites bon pour une épreuve, un week-end en Belgique où vous offrez les billets de train. C'est vraiment une bonne idée et c'est une expérience que je pense que où il faut le faire une fois dans sa vie. Ouais, faut le faire. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa entre copains aussi. Et je vais rajouter quand même, par exemple, les championnats de France sur piste qui ont lieu du 3 au 5 janvier à Loudéac. Si vous êtes breton, on sait que les bretons, vous aimez le vélo, donc c'est l'occasion d'aller faire un tour. Et à la fin de l'année, on a les championnats du monde de gravel qui sont en France, à Nice. Et on a aussi le championnat du monde de cyclocross à Liévin, fin janvier, du 31 janvier au 2 février. Donc c'est pas les occasions qui manquent d'aller sur ce genre d'événements. Voilà, on va pas parler des Tours de France, etc. On connaît, mais il y a d'autres événements un petit peu plus originaux en France à aller voir également. Bon, écoute, c'est pas mal. Il me semble que toi, tu as trouvé aussi un petit peu de lecture, par exemple, sur la route pour aller en Belgique ou au championnat du monde de cyclocross. Écoute, moi, l'hiver, c'est pas la période que je préfère pour aller rouler dehors. Par contre, je viens de recevoir un tout nouveau livre qui a été écrit par Axel Carion, qui est bien connu dans le milieu du bikepacking et du voyage à vélo. Et en fait, il nous a fait un magnifique livre, donc grand format quand même, où il nous embarque dans un voyage extraordinaire des montagnes arides du désert marocain jusqu'au sommet vertigineux de l'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est quand même un bel ouvrage, un beau présent qui se met facilement au pied du sapin et ça se retrouve directement en librairie spécialisée. Ouais, une belle invitation au voyage tout en restant au chaud. Ouais, et puis avec des photos vraiment de qualité, ça donne envie de partir explorer le monde. C'est clairement le but, quoi. Si tu pars explorer le monde, Max, vous avez peut-être dû passer sur les réseaux, on est allé à ID Match faire une étude posturale. Ça peut être aussi une idée, si quelqu'un par exemple a eu un nouveau vélo récemment, ça peut être l'idée d'aller offrir l'étude posturale qui va avec dans un magasin près de chez vous ou dans un centre spécialisé en études posturales. Ça peut être sympa. Voilà. Bon, écoute, moi cette année je compte casser ma tirelire. Ah oui? Parce que, en fait, bon, c'est une longue histoire. J'ai envoyé un petit chèque au Père Noël pour qu'il fasse un cadeau à ma mère un peu plus important que d'habitude. Je lui ai pris un vélo électrique. Eh ben, excellente idée, Max. Je lui ai commandé un vélo électrique parce que bon, c'est pas moi qui achète évidemment. Et il faut dire que maintenant on a tous les prix. Et alors, c'est sûr que si on veut un vélo de route, un vélo électrique qui ressemble à notre vélo de route classique, ça peut aller très cher, mais finalement. De manière, alors abordable, c'est peut-être pas le mot, mais plus abordable qu'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 années, on peut trouver un vélo plutôt typé ville électrique qui peut permettre à des gens qui avaient par exemple peur des montées ou peur des descentes, là entre le freinage à disque et la batterie, il n'y a plus de frein à aller faire du vélo et je connais pas mal de mon entourage, dont la mienne de mère, qui grâce à ça a pu retrouver le plaisir de faire du vélo autour de la maison et finalement les sorties s'agrandissent et on va pas tarder d'aller rouler ensemble. Moi d'ailleurs sur le vélo j'y ai commandé un panier pour l'arrière, comme ça elle va pouvoir monter le Ventoux avec moi et je vais pouvoir attraper le bidon directement dans le panier. Donc voilà. Bon, ça c'est un cadeau intéressé, tu en as trouvé un autre, pas intéressé mais un cadeau empoisonné tu nous as dit.
Ah oui, effectivement, j'ai failli l'oublier ce cadeau. Un cadeau empoisonné, c'est clairement le type de cadeau que je fais d'habitude. Là, c'est clairement des cartes cadeaux chez Zwift, directement sur leur site. Zwift, c'est la plateforme pour faire du home trainer connecté. Et en fait, ils proposent des cartes cadeaux entre 25 et 500 euros. Donc, c'est quand même assez large au niveau budget. Et pour moi, c'est pas la peine de prendre une carte cadeau, de prendre un abonnement annuel parce que tout l'été, on va dehors. Mais par contre, pour forcer quelqu'un de votre famille ou forcer un ami à faire un peu de home trainer tout l'hiver, ben voilà, une petite carte cadeau de, je crois que c'est 20 euros le mois, donc voilà, 60 euros, il en aura pour 3 mois et il se sentira coupable de ne pas utiliser son cadeau et du coup, ça va le forcer à aller s'entraîner. Moi, je trouve que un cadeau, c'est parfait, c'est un bon cadeau à empoisonné qui finalement va forcer à entraîner la personne à qui on offre, donc c'est encore une. Il n'y aura plus d'excuses au printemps, genre j'ai pas trop roulé cet hiver, voilà, plus d'excuses. Exactement. Allez, on va terminer cette liste de Noël, on pourrait en parler des heures, liste de Noël pour le vélo, mais il y a pas mal de cyclistes qui se sont mis à faire du vin. Et je pense notamment à Axel Demont qui est vigneron et qui du coup nous propose chaque année des très bonnes bouteilles, notamment de Mondeuse, du vin de Savoie, etc. avec des super étiquettes aussi. Ça fait, moi j'aime bien, okay. La pochette est belle, que ce soit pour les disques, le vin, quoi que ce soit. Et c'est très sympa et qu'on peut retrouver sur le site internet par exemple Épicurieux, qui est le site d'un ancien cycliste qui est devenu œnologue et entre autres voilà. Un peu critique culinaire et qui a ce site de bons produits, donc ça c'est Clément Chevrier qui a ce site, donc voilà on peut trouver leurs produits pour passer de bons repas de fête avec des produits d'anciens cyclistes qui savent ce que c'est que de faire du vélo et de bien manger. Bon bah écoute, s'ils mettent autant de rigueur dans leur nouvelle activité que dans le vélo, on peut suspecter que ça devrait être pas trop mal. Exactement, et par expérience tu suspectes bien. Bon bah écoute, maintenant on va enlever nos bonnets, je te propose, on va passer aux actualités de la semaine. Alors Max, la carte cadeau, c'est pas la seule chose que tu as dégotée concernant Zwift. Et oui, Zwift, ils sont toujours dans leur année anniversaire des 10 ans. Et là, ils nous ont sorti des spin-backs. En fait, c'est un peu dans la rétrospective annuelle de Zwift. Ils nous ont catégorisé en plusieurs catégories. Donc, on va voir des nouveaux badges à côté de notre nom qui en dira un peu plus sur notre façon de rouler et ça va être intéressant, j'ai hâte d'avoir le mien, savoir si je suis un fitness fiend, un speed demon comme Matt Damon mais en version rapide. On a le Social Butterfly ou le World Explorer. Le World Explorer j'aimerais bien mais je crois que sur Zwift j'explore pas énormément. Donc on verra bien. Et toi, j'espère que tu sauras le speed démon. Parce que moi, j'essaye de faire tous les parcours de Watopia, sauf qu'ils en rajoutent des nouveaux et qu'il y en a qui font 145 bornes. Donc c'est pas gagné que j'arrive à tous les faire. Mais du coup, je sais pas si ça marche pour World Explorer, parce que je vais que dans un monde pour valider tous les compte, je te le fais, moi, celui 150. À nous deux, on va peut-être arriver à avoir plus sans problème. Bon, ben voilà, ça c'est la petite nouveauté chez Zwift. Par contre, niveau nouveauté et actualité cette semaine, on a enfin eu la finalisation du contrat de Tom Pidcock. Le Tom Pidcock Gate et enfin, ça fait 3 mois qu'on tourne autour. Ça fait un moment qu'on tourne autour. Et alors du coup, oui, Tom Pidcock, on va pas refaire toute l'histoire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rencontré dans ses jeunes années McCain, donc un agent qui est devenu son agent, le fils de Pat McCain, qui était président de l'UCI à l'époque, et Bogart, un entraîneur belge avec qui il travaille donc depuis ses années juniors. Et en fait, ils se sont un peu suivis partout, ils ont monté des équipes, par exemple la Trinity Racing, c'est une équipe qui a été créée plus ou moins pour Tom Pidcock. Alors on a vu aussi des Benelli passer, par exemple en termes d'autres coureurs talentueux qui ont éclos après. L'équipe Trinity qui était vraiment sur le devant de la scène. C'est toujours une très belle équipe, même sur la route, ça a sorti quand même des bons. Et la suite a fait que, bien sûr, avec ses résultats, il a signé à Ineos, et ça se passait très bien dans le meilleur des mondes. McCain était son agent, Bogart, son entraîneur, était embauché chez Ineos, ça se passait très bien. Sauf que Ineos, on en a beaucoup parlé, ça commence à... Il y a eu beaucoup de changements de turnover, battre de l'aile, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, ça commence à changer un petit peu. Et Bogart a progressivement envoyé pas mal de ses coureurs, des coureurs qu'il entraînait, notamment à Visma Lease the Bike, comme Ben Tulette, par exemple. Et sauf que Pidcock a voulu partir parce qu'il ne ressentait pas, c'est un coureur qui a besoin de beaucoup d'attention et il ne ressentait plus ni cette attention ni cette liberté à Ineos. Donc c'est là qu'il a commencé à dire je veux partir, qu'il a commencé à dire Ineos ça se passe pas comme je veux dans la presse notamment. Donc ça a commencé à pas être génial. Sauf qu'à Visma, pour aller avec Bogart par exemple, il n'y avait plus trop de place. Ils avaient leur lot de champions chez Visma. Ils avaient leur lot de champions, leur lot de capricieux aussi, leur gros salaire déjà, donc il n'y avait plus trop de place et c'est pas là où il allait avoir une équipe que pour lui. Sauf que McCain et Bogart ont par le passé travaillé et même investi dans l'équipe Kubeka, qui est en tout cas l'ancêtre de l'équipe Q36.5. Et donc, ils ont un petit peu leurs entrées. Bogart a été embauché comme entraîneur à la Q36.5
Et du coup, il a emmené avec lui Tom Pidcock, qui va avoir, comme il aime, une équipe que pour lui, où il est vraiment le nombril de l'équipe, et où il va pouvoir avoir la liberté qu'il veut, aller s'entraîner à Gérone comme il le faisait quand il était jeune. Et donc, potentiellement, même si l'équipe actuellement n'est pas invitée au Tour de France, peut-être que c'est là qu'il aura la liberté d'avoir les résultats qu'il veut, et qui dit résultats qu'il veut, salaire qu'il veut, et ainsi de suite. Donc, bon, j'ai essayé de la faire courte parce que l'histoire est un petit peu plus longue, mais c'est vrai que ce choix d'équipe avait pu surprendre parce que c'est pas une équipe pour le Tour qui brille. Moi, clairement, ça me surprend. J'aurais plus vu dans un collectif comme le collectif de la Tudor qui se renforce énormément avec de beaux budgets pour créer une équipe très puissante cette année. Moi, la Q36.5, j'ai rien contre cette équipe, mais j'ai peur qu'il soit isolé à la fois et que l'équipe ne soit pas assez performante en termes de structure pour pouvoir l'amener correctement sur des grosses courses. Ok, c'est un solitaire, mais d'un autre côté, sans équipe, sans ça marche équipe, moins bien. il faut être très très fort. Bah oui, c'est la question qu'on a et c'est pour ça que ce choix pouvait surprendre. Maintenant, c'est aussi une équipe qui a de l'ambition et qui veut se développer, etc. Est-ce que c'est le mieux pour lui? On verra à la fin de l'année, hein, voilà, forcément. Mais voilà, t'as raison, ce choix peut surprendre dans le sens où, oui, il va être le nombril, mais parce qu'il est tout seul. Donc voilà, après, s'il retrouve sa liberté, on sait que c'est un garçon qui peut briller par des numéros solitaires. Clairement, il est très très fort. Et surtout qu'il a annoncé dans la presse qu'il voulait se concentrer sur la route l'an prochain. Okay, donc peut-être se recentrer un petit peu. On a hâte de voir ça, parce qu'à la base, moi je pensais que c'était un peu plus pour le VTT, mais en fait il a annoncé que pas spécialement, donc à voir. Son entraîneur est quand même doué, hein. C'est lui qui a entraîné Van Baarle quand il gagne Paris-Roubaix, c'est lui qui entraîne Ferrand Préaux et donc Pidcock pour ses titres olympiques, pour les 2 titres olympiques en VTT. Quand ils ont de la liberté et du temps, ils arrivent quand même à faire de belles choses. Donc écoute, on refera le show en décembre 2025. On n'a pas fini de parler de Tom Pidcock. Et d'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez, s'il aurait dû aller dans une autre équipe, si oui, laquelle, et qu'est-ce que vous pensez de ce choix. On continue avec une autre news hyper importante. J'aurais pu faire un beau cadeau au pied du sapin également. Il faut s'aimer très fort pour faire ce genre de cadeau. C'est ça. On en parlait la semaine dernière. Colnago qui dévoile complètement son nouveau Colnago Y1 RS qui sera équipé, qui équipera du coup l'équipe UAE de Tadej Pogačar. Bon, ça y est, on a vu toutes les photos, on a vu un peu leur travail de recherche. Ça t'a pas plu, hein? À moi, ça me plaît pas. Autant j'adore la version qu'ils ont fait au niveau peinture pour Tadej Pogačar. La version irisée, champion du monde. Autant le guidon triangle qui peut ressembler au guidon de piste que tu utilises. Un petit peu. Alors, surtout que les sprinters utilisent, mais oui, ça peut ressembler un petit peu et ça s'inspire du Cervélo S5, comme on le disait la semaine dernière, mais en étant quand même assez original. T'as posé une question tout à fait ergonomique. Où est-ce qu'on met le compteur dans l'histoire? Exactement. J'adore la fourche. Par contre, ce côté axe qui ressemble soit au Cervélo S5, soit au vélo de piste ou au vélo de contre-la-montre. Donc ça, je trouve, c'est vraiment une belle chose. Par contre, l'arrière, d'avoir déplacé ce tube de tige de sel... ça ressemble au vélo de BMC de contre-la-montre, alors plutôt l'ancien modèle du coup maintenant. Ce vélo, le Y1 RS, est vraiment taillé principalement pour l'aérodynamisme. Après, comme on le disait en off, s'ils associent la qualité du vélo actuel, le V4 RS, qui est vraiment très réputé pour être un des meilleurs vélos du monde, mais manquer un petit peu d'aéro, s'ils arrivent à mettre de l'aéro, par exemple l'aéro qu'ils ont sur leur vélo de chrono, qui est une référence, plus le comportement du V4 RS, on est face à une balle de fusil. Non, mais c'est intéressant de voir que l'ingénierie italienne peut repasser devant détacher un peu des traditions de marques et j'ai hâte de voir ce vélo rouler et voir si ça va créer d'autres tendances chez d'autres marques, parce qu'on sait quand même que Colnago c'est pas un très très grand fabricant, grande réputation mais pas dans la taille. Grand nom, voilà. Mais voir, comme tu dis, voir une marque italienne très traditionnelle, voire conservative, aller de l'avant, oui, ça peut marquer un tournant dans le vélo, dans le monde chez les fabricants, même si eux-mêmes ne fabriquent pas énormément. On va voir ça. En parlant de beaux vélos, on passe rapidement, mais la FDJ Suez a eu sa présentation d'équipe samedi. C'est une belle journée d'ailleurs où tout le monde peut côtoyer les championnes et je sais que ça plaît beaucoup, notamment aux jeunes qui sont jeunes filles, qui découvrent, qui peuvent s'inspirer et prendre comme modèle les championnes de la FDJ Suez. Et on a eu le dévoilement du maillot qui reste similaire, mais surtout du vélo. Ah ben oui, complètement, mais quelque chose me dit que ça faisait quelques temps que tu étais au courant de cette news, toi. J'étais un petit peu au courant, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais un Specialized à la maison,
Mais c'était un Specialized couleur traditionnelle, Ok. noir, Project Black d'ailleurs, il y a écrit sur la peinture. Et là, on a eu la couleur faite par Lumacolor, il me semble, FDJ, et qui est de toute beauté. Qui est vraiment magnifique. On a hâte de voir. Que de beaux vélos, on a hâte de du faire coup, le show avec les vélos du World Tour. Moi, j'ai surtout hâte d'être aux courses féminines en ce début d'année 2025, là, voir un peu comment va se comporter un peu l'équipe française. Autre chose, on a vu une terrible chute sur piste, parce que je vois qu'on allait parler de la Track Champions League. Et avant de parler des résultats, sur les réseaux sociaux, on a vu cette chute. Je ne sais pas si on a les images pour vous montrer, mais c'est deux coureuses qui se sont accrochées, qui sont passées par-dessus la rambarde et qui sont finies dans les tribunes. J'ai pas encore eu les infos parce que c'était hier, donc la dernière soirée a été annulée. C'était samedi du moins. La dernière soirée a été annulée. Après ça, alors heureusement, on s'en sort sans trop de dégâts. Parce que comme tu l'as dit, les deux sprinteuses lors du Keirin sont venues s'accrocher. Alors c'est là qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Elles n'ont pas réussi à se décrocher. Alors peut-être à cause du vélo anglais qui, tu sais, allait au banc large. Ok. On a l'impression qu'elles sont vraiment coincées. Donc on se demandait, vu de l'extérieur, si elles s'étaient pas accroché le cintre et qu'après elles n'arrivaient pas à se défaire. Bon, rappelons que ça va à 70 à l'heure. C'est un peu le problème avec les guidons qui ont trop de flair, hein. Tu sais, les vélos de gravel. Il est annoncé que la... Non, c'est vrai. Non, mais sur la c'est piste, vrai. le problème. Il est annoncé qu'ils vont changer pour la sécurité la réglementation des cintres, notamment sur la piste, parce qu'on arrive avec des extrêmes. Ok. Notamment qu'on a vu la Track Champions League. On arrive à des extrêmes et du coup il est annoncé qu'ils vont peut-être changer cette réglementation-là. Peut-être que la réglementation des vélos super larges va évoluer également, parce que là on a l'impression que c'est un peu à cause de ça. Bref, elle s'accroche, elle se déporte, et malgré une piste qui va plus loin que les normes minimales en termes de hauteur de balustrade, le vélodrome de Londres est plus sécuritaire que le minimum exigé, et ben malgré ça, elles vont passer de l'autre côté et venir faucher 4 spectateurs. Ouais, c'est impressionnant. Et heureusement, tout le monde va bien, les spectateurs... J'ai entendu un bras cassé, alors, je crois. Cathy Marchand, l'anglaise, il me semble qu'il s'est cassé le bras, et à part ça, les spectateurs vont bien, l'autre coureuse va bien. C'est un moindre mal, hein, vu la chute, c'est vraiment un moindre mal. Avec la vitesse. Ah bah oui, et puis là on a un système, voilà, les deux ensemble ça fait un système vélo et deux coureuses finalement assez lourd, comme un tandem qui vient arriver à 70 à l'heure en deux points fouets sur les spectateurs assis. Ça aurait pu être dramatique. Terrible. Au niveau des résultats, ça donnait quoi? Il y a quand même eu des résultats et des courses Champions avant ça, League. même si la soirée n'a pas pu continuer. Eh bien, alors il y a beaucoup de courses, on va pas détailler tout, mais alors c'était la dernière manche, et donc au classement général, en endurance homme, c'est Dylan Bibic, le Canadien, qui l'emporte. À noter la belle 4e place de Oscar Nilsson-Julien et je crois la 13e place de Clément Petit, les deux Français engagés dans cette épreuve, qui ont fait montre, voilà, c'est un peu des courses par étapes, qui ont chacun eu brillé sur des courses tout au long des 3 semaines d'événements. Chez les hommes toujours, mais en sprint, c'est Harry Lavressen, après un début de compétition vraiment accroché avec l'ancien Australien, nouveau Anglais, Matthew Richardson. Oui, voilà, ça c'est vraiment, ça a été des gros matchs de vitesse, et Richardson a pris le meilleur sur Lavressen plus d'une fois, mais c'est bien le roi du sprint qui l'a emporté à la fin. Ryan Elal termine à la 10e place, le français. Chez les femmes, c'est Archibald qui gagne en endurance, donc l'anglaise qui en plus vient gagner à domicile pour le classement général. Il n'y avait pas de française engagée en endurance femme. Et alors en sprint femme, petite info intéressante, c'est Alina Lysenko, une jeune fille de 19 ans, mais surtout qui court sous bannière neutre, puisqu'elle est biélorusse, et qui a, j'allais dire, éclaté la concurrence. C'est peut-être un petit peu raide, mais qui en tout cas a fait, a dominé de main de maître cette Track Champions League, puisqu'elle l'emporte avec une avance confortable. Et Mathilde Gros, la française, terminait à la 10e place, donc comme Ryan. C'est les deux seuls que je connais de tous ceux que tu as listés. Et bah, tu devrais suivre la Track Champions League un peu plus sur la Track Champions League. Ah oui, parce que ça passe en plus à 21h et c'est des très belles épreuves. De haut vol, on voit à chaque fois du très beau spectacle, alors les chutes malheureusement, mais du très beau spectacle sportif sur la piste. Bon, ça fait partie des épreuves qu'on peut offrir à aller voir, on en parlait tout à l'heure, encore un cadeau de Noël. C'est tout un show, c'est quand même assez sympathique. C'est vraiment un mix entre show et on a quand même, c'est sur sélection, donc il faut avoir des médailles mondiales ou olympiques, enfin voilà, tout le monde n'y va pas, donc on a que des grands champions, mais dans une ambiance un peu spectacle, donc c'est sympa. J'irai le jour ce soir. Je te le dis. Bon, en tout cas, pour nous qui nous entraînons dur pour être moyen, c'est toujours les GCN Ride sur Zwift, mercredi soir à 19h30 avec chaque semaine un présentateur. Et je suis retourné sur le club Strava GCN en français, et mon coup de gueule de la semaine dernière,
porter ses fruits. T'avais été Parce que raide. mais non, mais c'est normal. Le partage, c'est la base. Le manager de la page c'est- Strava c'est- GCN France c'est avait pas- tapé c'est une la pointe base sur la d'un table. club. Si on ne partage pas, autant ne pas être dans un club et rouler tout seul. T'avais été dur. Donc là, cette semaine, j'ai une très belle sortie de Oscar Bro avec un message qu'il nous a envoyé. Il y a 2 ans, j'étais dans un lit d'hôpital entre la vie et la mort et aujourd'hui, j'ai 17 ans et je m'entraîne tous les jours. À l'époque, je n'aurais même pas pensé pouvoir revivre normalement. Sa sortie, 154 km, 2500 de D+, Belle une sortie. fréquence cardiaque maximum de 240. Bon, vérifie ton capteur de cadence, mais bon, à 17 ans, moi, c'était il y a trop longtemps. Du coup, je me rappelle plus les statistiques. De toute façon, j'avais pas de cardio C'était il y a 20 ans. à l'époque. Mais dans tous les cas, félicitations pour cette sortie. Et puis, de s'entraîner tous les jours, de pouvoir reprendre une vie normale après un passage à l'hôpital, c'est toujours bon et ça motive les autres. Ouais, c'est inspirant même. C'est inspirant. C'est inspirant. C'est inspirant. Puis Moi, ça me 2005 donne envie d'aller rouler. Ouais. Puis Donc, 2005 en 154 bornes, c'est bien dense. Hein. C'est une belle. Non seulement il Et roule, puis mais c'est surtout une belle sortie. la moyenne est belle. Hein. Je crois que moyenne puissance, c'était aux alentours des 185 watts sur bien. 150 bornes avec 2005. C'est plutôt pas Ouais, mal. c'est que tu as retrouvé la santé, en tout cas, C'est ça. tout ce qui est sur le vélo. Bon, ben voilà. C'était tout pour ce GCN Show basé sur pas mal de news ainsi que notre sélection de cadeaux. de Allez Noël. vite courir, remplir votre liste de Noël et remplir la hotte pour vos proches. Dites-nous si vous avez d'autres idées dans les commentaires de cadeaux sympas, parce que moi j'ai pas encore fait tous mes cadeaux, donc je peux être à court d'idées, n'hésitez pas à nous partager les vôtres. Et puis d'ici là, roulez bien pour apporter les cadeaux en temps et en heure. Ben oui. Allez, à très vite sur GCN en français. Ciao, ciao. Ciao.